On va se poser la question, qu'est-ce qui pilote le plaisir, le désir, l'attirance? La réponse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne se trouve pas dans le cœur. Non, non, elle est bien plus profondément enfouie dans notre cerveau. C'est de là qu'on va partir. Alors, le plaisir, qu'est-ce que c'est, au fond? C'est une question énorme, hein. On pourrait bien sûr chercher des réponses du côté de la poésie, de la philosophie, mais la science, elle, nous offre une piste beaucoup plus concrète, une piste biologique. Eh oui, parce que tout part de là. Pensez-y, manger, boire, se reproduire, toutes ces fonctions qui sont vitales, elles déclenchent en nous une sensation de satisfaction, de plaisir. Et qui gère tout ça? Le cerveau, bien sûr, grâce à un mécanisme qu'on appelle le système de récompense. Ok, le circuit du plaisir. Mais comment on l'a découvert, ce fameux circuit? L'histoire est assez fascinante, et pour ça, il faut remonter quelques dizaines d'années en arrière. On est en 1952. Et là, deux chercheurs, James Olds et Peter Milner, mènent une expérience qui, presque par hasard, va tout changer dans notre compréhension du cerveau. Imaginez un peu le truc. On implante une petite électrode dans une zone bien précise du cerveau d'un rat, le septum. Et cette électrode est reliée à un levier. Chaque fois que le rat appuie sur ce levier, hop, il reçoit une petite impulsion électrique. Le résultat? Il est sidérant. Le rat se met à appuyer frénétiquement, de manière compulsive encore et encore. Il en oublie de manger, de boire, il continue jusqu'à l'épuisement total. Et là, c'était la preuve qu'il existe dans le cerveau un centre du plaisir qui est si puissant, mais si puissant qu'il peut carrément court-circuiter les instincts de survie les plus élémentaires. Une découverte absolument fondamentale. Forcément, cette découverte chez le rat, ça a ouvert une porte immense. La grande question, c'était, est-ce que ce même circuit est à l'œuvre chez nous, les humains? Et en particulier, quel est son rôle dans la sexualité? Eh bien, la réponse est oui. Chez l'être humain, on retrouve exactement le même type de circuit. On sait aujourd'hui que stimuler ces mêmes zones, surtout le septum, ça peut provoquer des sensations de plaisir, d'excitation sexuelle et même des orgasmes. Les trois grands acteurs de ce système, il faut les retenir, c'est l'aire tegmentale ventrale, l'ATV, le noyau accumbens et le septum. D'accord, mais qu'est-ce qui fait le lien entre toutes ces parties du cerveau? Quel est le messager? C'est un neurotransmetteur qu'on connaît assez bien aujourd'hui, la dopamine. C'est un peu la molécule de la motivation, la messagère chimique du désir, celle qui nous pousse à aller chercher ce qui nous fait du bien. Bon, on a donc ce système en commun avec d'autres mammifères. Mais alors, qu'est-ce qui fait que la sexualité humaine est si différente, si complexe? La réponse, en grande partie, elle est là sous nos yeux, dans cette différence de taille assez spectaculaire. Notre cortex préfrontal est énorme, beaucoup plus développé que chez les autres animaux. C'est là que tout se joue, la mémoire, le raisonnement, la capacité à se projeter. C'est vraiment ça la clé de la singularité humaine. Et les conséquences de ça, elles sont immenses. Chez la plupart des mammifères, le sexe est réglé comme une horloge par les hormones, c'est limité aux périodes de fertilité de la femelle, et le but, c'est la reproduction, point. Chez l'humain, c'est une toute autre histoire. L'activité sexuelle est continue, elle est largement déconnectée des cycles hormonaux et surtout, elle est guidée par tout un tas de facteurs bien plus complexes. Justement, allons voir d'un peu plus près ces fameuses dimensions cognitives et affectives qui rendent notre sexualité si unique. Pour nous, les humains, la sexualité s'est en grande partie détachée de la simple reproduction. C'est devenu un pilier de nos relations, la recherche du plaisir pour le plaisir, tout le jeu de la séduction, la construction de liens affectifs forts. Et un point qui est absolument crucial, le choix de nos partenaires et de nos pratiques. Tout ça, ça devient central. Mais attendez, le tableau n'est pas encore complet. Il faut maintenant ajouter une autre couche, les composantes psychologiques. Et pour ça, on va clarifier quelques concepts qui sont vraiment essentiels. D'abord, l'orientation sexuelle. De quoi parle-t-on? C'est tout simplement l'attirance, émotionnelle, affective et bien sûr sexuelle, que l'on ressent pour d'autres personnes. C'est ce qui définit vers qui notre désir se tourne. Des personnes du même sexe, du sexe opposé ou bien les deux. Il y a une citation tirée des documents qui résume ça de manière très claire. On ne se déclare pas un matin homosexuel, hétérosexuel ou bisexuel. Ce n'est pas un choix qu'on fait. Cette orientation se construit en nous, sans que nous en ayons forcément conscience. Ça suggère bien un processus qui émerge de l'intérieur, plutôt qu'une décision consciente. Attention à ne pas confondre avec l'identité sexuelle. Là, on parle de la conscience intime, profonde d'appartenir au sexe masculin ou au sexe féminin. Et ça non plus, ce n'est pas inné, c'est un sentiment qui se construit petit à petit sous l'influence de notre biologie, bien sûr, mais aussi de notre éducation et du regard des autres. Et pour finir, il y a le rôle sexuel. Alors là, on est dans le 100% social. C'est l'ensemble des comportements, des activités, des fonctions que la société attribue, normalement, aux hommes et aux femmes. Et le point clé ici, c'est que ces rôles, ils n'ont rien d'universel. Ils changent énormément d'une culture à l'autre et d'une époque à l'autre. Ok, on a vu pas mal de choses.
Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle, pour avoir enfin une vision d'ensemble. Ce schéma, il résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. La sexualité humaine, ce n'est pas un bloc monolithique. C'est le résultat de l'interaction de plusieurs systèmes. D'un côté, on a le biologique, les hormones, notre fameux système de récompense dans le cerveau. Ensuite, on a le psycho-affectif, l'identité, l'orientation, les émotions. Et pour finir, on a le social, le contexte culturel, les normes, les stéréotypes. Et tout ça, bien sûr, est complètement interconnecté. En fin de compte, la sexualité, c'est un carrefour incroyablement complexe, où notre biologie la plus ancienne vient rencontrer notre psychologie la plus intime et notre culture la plus présente. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est, maintenant qu'on comprend cette incroyable complexité, est-ce que notre regard sur nous-mêmes et sur les autres peut vraiment rester le même ?